La première réunion, les premières heures de réunion, voire les premières 15 à 20 minutes, c'est encore quelqu'un d'autre qui va nous dire ce qu'on a besoin de faire alors qu'on sait qu'on a besoin d'ajout de budget, on est dépassé, on a déjà besoin de s'asseoir maintenant, prendre 1 heure et demie de notre temps clinique pour écouter quelqu'un d'autre qui va nous donner la solution. Je pense que la plupart de nous, c'est ce qu'on a vécu. Certains l'ont dit, certains l'ont gardé pour eux, mais je pense que c'était pas mal l'atmosphère qu'on avait au début. Lorsqu'on lui a donné la chance de faire les bateaux et on s'est donné la chance d'écouter, on s'est rendu compte que la structure, il venait déjà avec des concepts qui étaient bien établis, qui connaissaient bien sa matière. Alors oui, il ne connaissait pas le monde médical, mais ça importait moins. Nous, on le connaissait. Mais il nous permettait justement d'identifier les places, les positions où on pourrait faire certaines interventions. Les deuxièmes réunions ont été beaucoup plus faciles et on a fini avec une très grande motivation. On a les médecins dans un centre d'emploi, on a les infirmières, des thérapeutes, mais c'est tout basé sur le milieu médical. Alors quand une personne de l'extérieur avec un bagage différent, il vient, la cohésion est peut-être meilleure parce que c'est chaque spécialité qui forme l'équipe. Avec de l'ingénierie, mêlée avec des techniques médicales, je pense qu'on est capable d'avoir un meilleur produit final qui est le service au client dans le fond. Puis là, ben, c'est avec l'équipe en place, ben, on peut améliorer nos processus en apportant chacun sa spécialité. Mais nous, l'intérêt, c'était d'améliorer notre efficacité. Alors, c'est vraiment, une fois qu'on a eu notre directeur administratif, c'était le mandat qu'on s'est donné, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Le plus gros goulot qu'on avait, c'était au niveau de l'oncologie médicale, le plateau technique. Ce qu'on trouvait, c'est qu'on avait une surcharge, plusieurs patients qui attendaient vraiment d'avoir leur traitement. Et on soupçonnait qu'on avait besoin d'une hotte additionnelle, on soupçonnait aussi qu'on avait besoin de chaises de traitement additionnelles. Bien, nous, on a participé dès le début. Là, on commence maintenant à voir les résultats. Fait que ça nous a surtout aidé pour planifier les traitements de chimiothérapie, les chaises de chimiothérapie, ce qu'on appelle le Smart Booking. Donc maintenant, chaque traitement est planifié d'avance, le temps de chaise est utilisé de façon plus rationnelle. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est plus pour les radio-oncologues. Eux, maintenant, les visites sont diminuées. En plus de ça, on regarde au niveau de la pharmacie. Au niveau de la pharmacie, ça a vraiment désengorgé la hotte. L'autre aspect, c'est l'aspect budgétaire. C'est souvent le cas que tu vas apporter des changements d'efficacité, mais que tu vas te rendre compte que tu auras besoin de faire un ajustement budgétaire. De façon intéressante, souvent ce que tu penses, l'endroit où tu penses que tu vas devoir dépenser, souvent n'est pas la même place où les argents seront nécessaires. Ultimement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une note était suffisante et on avait trop de chaises. On avait des problèmes plutôt d'horaire qui devaient être vus et on a assez rapidement pu répondre à cette demande-là. Probablement qu'il y avait un modèle, puis ils l'ont adapté à notre clientèle, à notre pratique, plutôt que l'inverse. Ça fait que oui, ils se sont adaptés à ce que nous on fait comme ça. Ça n'a pas changé ma façon de travailler, ça l'a plus facilité. Il y a quand même des défis. Le plus gros défi, je pense, dans les systèmes de PVA, c'est nous-mêmes. Comme êtres humains, notre difficulté innée d'apporter des changements dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes de fonctionnement. C'est le facteur qui demeure, je pense que c'est bien décrit dans les aspects gestionnaires, mais la difficulté la plus importante, c'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes les obstacles. Ça nous a permis également, je pense, de faire un rapprochement entre les équipes, les différents plateaux techniques, soit la chimiothérapie, la radiothérapie, les intervenants, les oncologues médicaux, les radio-oncologues, pour pouvoir que tous les gens puissent voir un peu de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que l'autre département fait, puis ça referme les liens un peu, puis ça a également ouvert l'esprit d'amélioration au sein du centre d'oncologie. Alors c'est très positif pour nous. Puis un autre fait positif, c'est que les gens en demandent davantage. Donc pour nous, c'était extrêmement positif, ainsi qu'avec les médecins, ils ont vu une bonne différence, les employés également.
Puis on continue dans cette veine-là. Alors, grosso modo, c'était une activité très intéressante et que nous, on va continuer à pousser de l'avant avec nos structures.